On ne peut pas revenir à soi tout le temps en expérimentant ce qu'on pense être de la sexualité avec des personnes que l'on pense être en résonance énergétique avec nous. Alors je reviens pour un complément sur la vidéo de l'hypersexualisation de la femme pour faire une distinction et apporter plus de précision à la catégorisation que j'ai fait d'un premier type de femme et du deuxième type de femme. Donc on peut dire qu'il y a deux types de femmes. Un type de femme, ça m'est venu comme ça de le définir et je vais le détailler. Un type de femme qui ne souhaite pas qu'on les réduise à la sexualité, de par leur comportement, leur choix de fréquentation, de personnes ou de lieux. Elles vont en fait espérer qu'on ne les limite pas à cet aspect de la féminité, parce que la féminité n'est pas limitée à la sexualité. Donc elles souhaitent faire une distinction. Et puis il y a le deuxième type de femme qui, elles, se limitent à la sexualité. Elles se limitent elles-mêmes. Elles se sont reconnues comme étant uniquement garantes et comme étant en capacité d'apporter cet aspect-là de leur féminité. Et c'est absolument pas ce qu'elles sont et c'est absolument pas ce qu'elles souhaitent incarner et montrer au monde au plus profond d'elles. Mais pour autant, elles sont dans un consensus qui fait que elles retirent quand même une forme d'importance, une forme d'amour et de l'attention de par cette sexualisation qui pour elles est un choix, qui pour elles est assumé, qui pour elles est une forme de liberté, mais qui au fond révèle une vraie souffrance. Donc pourquoi c'est important de distinguer, de préciser deux types de femmes? Simplement parce que on s'y retrouve plus. Et je pense que les relations entre hommes et femmes sont de plus en plus compliquées et obstruées parce que justement on a deux types de femmes et que ces deux types de femmes, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais ces deux types de femmes souffrent parce qu'elles se limitent toutes les deux à la conception. Elles ont dans leur esprit la sexualité. Il y en a une qui retient, limite, sacrifie l'expression de son féminin en se limitant pour ne pas être attachée à la sexualité, et il y a cet autre type de femme qui l'exprime, qui le dévoile, qui exagère le trait, qui en use parce que justement intérieurement elles ne sont pas pleinement en connaissance de ce qu'elles représentent en tant que femmes, du joyau de ce qu'elles représentent. Et on pourrait même dire qu'elles ne sont pas en complétude intérieure, ce qui fait qu'elles vont rechercher cette complétude en apparence à l'extérieur. On nous a tellement peu enseigné dessus, comme je le disais dans la première vidéo, qu'au final, ces deux types de femmes, et évidemment ces deux types, on peut dire que c'est deux extrêmes, et que au sein de ces deux extrêmes, il y a plein de nuances, évidemment. Mais pour réduire ma pensée, je vais prendre ces deux extrêmes-là. Et donc, ces deux extrêmes, il y a nécessité que ces deux types de femmes puissent se proposer, s'inviter à guérir, à se comprendre, à se reconnecter. Et au travers, notamment, il y a d'autres pratiques, il y a d'autres courants de pensée, il y a d'autres... De toute façon, nos vécus sont personnels, donc on fait le chemin qui est le bon pour nous, et les solutions vont être apportées à partir d'un endroit qui est parfait pour nous. Mais sur la chaîne Yogindies, on revient quand même à cette union intérieure, donc je peux dire que intérieurement, ces deux femmes ont besoin de faire la paix en elles et de se reconnecter à une part beaucoup plus large de leur féminité. Donc ce lien avec le yoga, je le fais parce que c'est mon expérience, parce que c'est un aspect de mon être qui a pu être justement encouragé à être guéri. Ce féminin en moi, je sais que c'est la connaissance de mon corps, de mon énergie, de comment fonctionne cette complémentarité avec la polarité opposée. Et surtout,
le retrait en fait. Le retrait, c'est ce qui est défini comme étant l'abstinence. L'abstinence, c'est le vœu de chasteté. Donc, je n'irai pas dans la définition religieuse et catégorique, mais c'est quand même essentiel puisque c'est le seul moyen de se comprendre réellement. À partir du moment où on est toujours dans l'expérimentation d'une sexualité qu'on n'a pas définie clairement en conscience, on va finalement transférer, échanger des énergies qui ne nous appartiennent pas, puisque l'énergie est partout et tout le temps continue, elle se renouvelle tout le temps, elle ne meurt jamais. Donc finalement, par la sexualité, qui est quand même un poste qui génère de l'énergie intensément, on va partager et on va prendre et transmettre énormément de bagages, de vécus, de traumas, d'expériences en tout genre, mais qui nous sont propres. On va les partager avec notre partenaire. Il y a une notion quand même que moi je trouve qui fait sens dans cette définition religieuse du retrait de soi. Donc ça fait partie du retrait des sens en yoga, pratyahara. Au final, je trouve que c'est essentiel. Et peut-être que c'était plus simple avant, à d'autres époques, de faire ce retrait, puisqu'il y a eu toute cette diabolisation de la femme au travers de la sexualité, au travers d'autres choses, mais la sexualité rapportée à la femme a été diabolisée, a été condamnée. Donc on en est à une autre époque aujourd'hui qui permet en fait absolument toutes les expériences, et c'est normal parce qu'on est aussi dans une évolution, mais juste pour dire qu'on est sur un autre extrême en fait. On avait la limitation sexuelle, c'était il fallait être marié, enfin un tas de choses. Il fallait que ce soit avec une personne qui fait partie du même milieu social que nous, un tas de principes comme ça. Et aujourd'hui, c'est une libération, c'est la libération de la sexualité et notamment de la sexualité chez la femme. C'est la libération de la femme. Donc, dans tout ça, il faut pouvoir vraiment revenir à soi et on ne peut pas revenir à soi tout le temps en expérimentant ce qu'on pense être de la sexualité avec des personnes que l'on pense être en résonance énergétique avec nous. Voilà, donc encore une fois, la sexualité, cette énergie à ce niveau-là est très puissante. C'est elle qui crée tout, c'est elle qui a tout créé. Cette création qui n'est finalement que le renouvellement, un recommencement, une transformation. Voilà, c'est toujours un cercle. Donc, à un moment donné, c'est quand même utile de choisir ce qu'on a envie de transformer et la boucle qu'on a envie de former. Parce que de toute façon, conscient ou non, on y est dans cette boucle. Et comme je le disais aussi, souvent on porte des douleurs et des mécanismes de fonctionnement en termes de sexualité qui ne viennent même pas de nous, qui nous ont été transmis de génération en génération par rapport à un contexte de vie qu'on a expérimenté depuis enfant. Voilà, petite vidéo courte pour préciser un petit peu les deux types, mais l'essentiel que je voulais apporter ici en termes de complément, c'était que ces deux types de femmes sont dans une forme de souffrance plus ou moins déjà conscientisée, plus ou moins visible et plus ou moins réelle à l'intérieur d'elles. Donc il y a des femmes qui vont pas spécialement être en dépression par rapport à ce qu'elles expérimentent en tant que sexualité. Mais il y en a d'autres, elles peuvent vraiment, à d'autres domaines de leur vie en fait, être très mal, être en difficulté, être à l'opposé de leur féminin, mais à cause des choses qu'elles transportent énergétiquement. À bientôt dans une prochaine vidéo.